Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour débriefer par rapport au live KR que nous avons eu récemment, par rapport aux résultats du championnat de LLC, et on va aussi remercier la commu FR d'avoir été présent sur le stream de Soven, parce qu'on représentait du coup la commu FR et ils ont pu voir qu'on était là, on était présent, et je remercie aussi Soven d'avoir fait caster là-bas, d'avoir pris l'opportunité et tout. Et c'était cool et on a kiffé. Bon, il y a juste le petit micro qui était pas, voilà, mais ça on va en discuter, on n'en discute pas, voilà, tout simplement. Bref, en tout cas, on va parler aussi dans cette vidéo de la roadmap qu'ils ont annoncée avec le premier anniversaire, nouveaux personnages, nouvelle histoire, nouvelle ombre et une collaboration, plus des trucs qui vont être intéressants qu'on va voir sur la roadmap. Voilà, donc comme d'abord, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement, bon visionnage. Bon, donc nous avons un petit résultat sur un petit patch note sur le résultat du champion Solo Leveling Arise 2025, plus des récompenses qui nous donnent aussi avec des codes que je vous mettrai dans la description et dans les commentaires, plus dans la description. Salutations Hunter, l'organisation des chasseurs a une annonce à vous transmettre. Le championnat Solo Leveling Arise 2025 s'est achevé aujourd'hui avec la grande finale. Un grand merci avec tous les participants qui ont démontré un niveau de jeu remarquable depuis la qualification, ainsi que tous les chasseurs qui ont suivi l'événement de près. La finale disputée en présentiel a offert des matchs intenses et pleins de rebondissements. C'est du coup bon, c'est le seul où j'arrive pas à le dire le pseudo, c'est Rugn, excusez-moi si j'écorche le pseudo, qui a décroché le titre de chasseur ultime. Félicitations pour cette belle victoire. Retrouvez les résultats détaillés du tournoi ci-dessous. Voilà. Donc championnat Solo Leveling résultat, du coup on a le premier qui a gagné 10 millions de alors KRW, voilà, je vais juste dire ça comme ça, de won, voilà, on appelle ça des won. Rock qui a été placé deuxième, qui a gagné 7 millions de won. Nous avons le troisième Wang qui a gagné 3 millions de Wang, et nous avons le quatrième qui du coup n'a pas pu avoir de récompense, c'est ce que je vois. Ok. Si, ils ont eu un Asus ROG Ali X, donc ils ont eu du matériel, et là je peux voir que ouais, ils ont eu du matos en plus. Voilà, donc voici des récompenses, les coupons que ils nous ont partagés durant le live du coup. Je le mettrai dans la description si vous voulez tout copier-coller. Il y a quand même pas mal de gold là, avec 1 million avec ces deux codes, 2 millions de gold à récupérer, c'est pas négligeable, avec des barres du temps, des pots de bénédiction. j'ai galéré à parler. Chaque coupon n'est utilisable qu'une seule fois, par contre les coupons seront valables jusqu'au 20/04, donc vous avez 8 jours, donc ça va. Ok, ensuite nous avons reçu aussi des récompenses directement via le courrier avec du coup 10 tickets d'invocation d'armes permanentes et du coup limitées, voilà. Se rendre sur la page de la finale. Résultats seront mis à jour à la fin du championnat. Voici comment ça s'est déroulé, chasseur le plus fort, voilà. Donc la manche 2. Et on a eu la manche 1 où il y avait plus de joueurs. Il y avait 4 groupes de 4. Et à la fin, on s'est retrouvé du coup avec 4 joueurs. Voilà. Donc il me semble qu'il y avait des Français. Et malheureusement, ils ont perdu. Et du coup, ça s'est déroulé avec ces 4-là. Et apparemment, il y a justement dans ce championnat, il y a 3 personnes qui font partie de la même guilde. Donc, GG à eux, en fait. Ils ont détruit, du coup, tout le monde par rapport à ça. Et même par rapport aux guildes, j'imagine même pas comment allait leur guilde, quoi. Bref, en tout cas, c'était assez cool à regarder. Puis voilà. Ensuite, bon, on peut voir quelques titans qu'ils ont fait. Donc Wang, ça c'était le dernier résultat, qui avait fait 32 secondes. Rock qui avait fait 33 secondes. Shin qui avait fait 34 et 37 secondes. Donc c'était sur du coup, sur Ezil Radir, le boss, et voilà à peu près les scores qu'ils ont fait. En sachant qu'il y avait un petit mode pick and ban qui fait que on pouvait en fait ban les armes. Donc chacun d'entre eux bannait une arme, et du coup ce qui pouvait rendre peut-être la run plus difficile. Mais malgré ça, ils ont quand même fait des runs de fou. Donc moi je serais intéressé plus tard par analyser leur gameplay, parce que pour les résultats qu'ils ont fait, c'est assez intéressant. Voilà.
Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, ils nous ont annoncé la roadmap, du coup, que je vais vous montrer ici, ça va être plus simple. Hop, voilà. Du coup, on peut voir que nous allons avoir le nouvel atelier de la lumière qui va arriver, du coup, lors du mois de mai, avec une nouvelle histoire, Gate et tout, et un Battlefield Expansion. Ok, on va avoir un nouveau Battlefield, on verra bien. Ensuite, on a Power of Destruction World Integrate Ranking, donc ils vont intégrer la ranking dans du coup le Power of Destruction, donc puissance de destruction. On a Lennart Nierman qui du coup va sortir en tant que chasseur. Donc pour ceux qui le connaissent pas, c'est vrai que bon bah voilà, on peut pas trop dire grand chose, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui confondent avec un autre personnage. Sachez que je crois de ce que j'ai entendu, c'est pas le Rang Nation parce que on peut confondre avec quelqu'un d'autre, mais c'est pas lui encore. Bref, instance donjon, encore mission, new boss. Donc voilà, on va avoir d'autres boss dans les instances de donjon, donc c'est assez cool. Ensuite, au niveau de juillet, parce que là, on a le premier anniversaire, comme on peut voir, et on peut voir qu'il y a une petite collaboration qui va se faire. On va en parler juste après. Donc, New Story, Naga, The Architect of the System, donc une nouvelle histoire. If Sanjina, donc de ce que j'ai entendu, apparemment c'était pareil avec du coup Ezil Radir, et du coup ils nous font la même chose avec Sanjina, et apparemment on risque peut-être de l'avoir en chasseuse, de ce que j'ai compris. Comment ils vont faire, je sais pas, parce que de base elle est pas chasseuse, donc à voir. Story New Difficulté, alors peut-être par rapport au petit mème qu'on a sur internet avec Story Sister, pour ceux qui connaissent, parce qu'il y a un mème par rapport à ça. Je vous invite à regarder sur YouTube, normalement vous devrez trouver assez facilement, c'est assez comique. Story News Difficulté, donc ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle difficulté. Est-ce que du coup on aura une parce que là actuellement on a le facile ou normal, je sais plus, et difficile. Est-ce qu'ils vont nous mettre un ultra hard du coup par rapport à la story, ce qui serait cool en soi parce que ça nous permettrait d'avoir plus de ressources et de rendre un peu plus difficile, parce que c'est vrai pour l'instant le difficile n'est pas vraiment difficile. Voilà. Ensuite, The Architect Raid qui va venir. Raid. Alors c'est un raid apparemment, donc on verra. Instance donjon, encore mission, new boss, Battlefield of the Chaos Floor Expansion. Ok. Workshop Brion Light, donc un nouvel atelier de la lumière, donc ça va arriver du coup à... Donc on va avoir quand même pas mal de séparation. Donc on a déjà une image de quoi il va ressembler. Il va être stylé, j'ai l'impression. New Shadow, on va avoir une nouvelle ombre. Donc qui vont mettre ça, je sais pas. Et Sunjinbo New Job qu'on va avoir du coup au mois de septembre. Mais on a encore le temps par rapport à ça. Voilà par rapport à la roadmap du coup. Donc maintenant que nous avons vu la roadmap, ils ont mis plus de précision par rapport à celle-ci, nous montrant quelques leaks justement par rapport à tout ça. Du coup là on va regarder, hop, j'ai mis le son normalement, et du coup c'est parti. Donc 2025. Et ils nous annoncent du coup les dates avec du coup Ezil et du coup le nouvel atelier de lumière qu'on a eu, voilà le 01, là le 02, voilà par rapport à Beru. Ensuite, 2025-03, Gotorichi, et voilà. Ensuite, du coup, nous arrivons avec actuellement la mise à jour que nous avons eue, 04-2025. Et là, on va commencer à arriver justement aux prochaines mises à jour et... Aïe, 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 aïe. Et voici du coup l'information 2025-05 pour le premier anniversaire où on va voir que nous allons avoir du coup une deuxième version de Chae. Elle a l'air incroyable, donc normalement peut-être de type O. Pour l'instant on n'a pas plus de détails là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je vois qu'il y a un espèce de boss derrière, donc peut-être que c'est un boss lié à l'anniversaire, on verra bien. Mais en tout cas, il a l'air très stylé. Ok, donc pour l'instant, je suis plutôt hype pour le premier anniversaire, ils nous ont pas non plus trop teasé. Ensuite, voilà pour 2026, le Léonard, du coup, le perso là. Faudrait que je me renseigne sur internet sur qui c'est exactement. Vous évitez si vous êtes pas vous ne lisez pas le webtoon. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que le jeu va du coup commencer à avancer petit à petit, il risque de spoiler un peu le webtoon. 2025-06, du coup, avec un autre boss aussi, qu'on peut voir là. Ensuite,
2025-07 avec du coup Sun Jin-A qui a été annoncé en tant que new chasseur comme on peut le voir ici. Donc voilà, je sais pas combien ils vont faire, mais apparemment il va être ajouté. Pourquoi pas, ça permet d'avoir une plus longue longévité par rapport au jeu. Donc j'aime bien. Ok. Ensuite, nous avons en 2025-08 l'arrivée de Boss ou autre, voilà. En 2025-09, nous avons l'arrivée d'un autre boss. J'ai rien d'autre à dire de plus. Attendez. C'était... On va essayer de... Oula. c'est... Ah, il y a... Soon. Ouais, on voit les chasseurs et roadmap coming soon. Ok, donc voilà par rapport à tout ça. Il y a quand même pas mal d'images, j'espère que j'ai rien raté. Faudrait que je mette à la limite et tout. Alors, on va baisser un tout petit peu le son parce que là, on passe de... Donc là, c'est la fameuse collaboration du coup que nous allons avoir sur le jeu. Du coup, J-Idol collaboration avec Solo Leveling. Donc je ne sais pas comment ils vont faire la collaboration. Donc ils vont sortir des personnages sur le jeu, je ne comprends pas trop, ou ils vont juste faire des musiques. Donc c'est pas une collaboration qu'on aurait imaginé, genre avec un jeu ou autre. Tout le monde disait dans le chat Tower Fantasy ou d'autres jeux. En fin de compte, en fait, c'est avec un groupe de K-pop. Donc voilà, après c'est vrai que ça se fait de plus en plus souvent, les collabs avec les groupes de K-pop. Donc est-ce qu'ils vont nous faire du coup une musique, des musiques et tout liées pour le jeu? Ce serait incroyable en vrai, à voir du coup, et ça rendrait encore mieux Solo Leveling, hein, parce que je pense que J-Idol, de ce que j'ai entendu, c'est un groupe qui est assez connu, donc en vrai, on peut s'attendre à du lourd. Ils travaillent sur un son, de ce que je comprends. Ok, bon je me renseignerai sur les musiques qu'ils ont fait. Je vais écouter ça. Je suis curieux de savoir s'ils ont déjà chanté des musiques de d'autres manhwa ou animes et tout. Donc je vais aller regarder ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être un très gros groupe en tout cas. Et nous avons le fameux champion qu'on peut voir ici, qui a gagné du coup le championnat SLC. Voilà pour toutes les informations. Je pense pas que j'ai autre chose à rajouter, on a pu voir la roadmap et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si j'ai raté des trucs aussi, c'est peut-être possible. Et voilà tout simplement. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.